Eh bien, chers téléspectateurs de l'émission Ondes Africaines, bonjour. Bonjour encore une fois de plus. Merci. Nous revenons à vous et nous sommes là chaque fois pour vous. Vous nous suivez de partout, de Canada, en Amérique, République démocratique du Congo. Je sais que vous êtes tellement là, nombreux en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous revenons avec un sujet encore très important et très riche. Nous allons parler de l'image de la femme en République démocratique du Congo. Eh bien, nous avons reçu pour vous une femme artiste dont vous allez découvrir d'ici peu de temps. Restez toujours branchés. Dans notre langue lingala, en République démocratique du Congo, on dit toujours que moi si atonga kambo kate. Est-ce vrai? Moi si atonga kambo kate. C'est-à-dire que la femme ne peut jamais construire une nation. Est-ce vrai ou faux? Alors nous allons échanger aujourd'hui avec, comme j'avais déjà annoncé, avec Madame Eugénie. Madame Eugénie qui est artiste musicien, mais en même temps professeur de musique. Alors nous allons déjà découvrir en long et à large qui il est. Donc nous allons partager sur l'image de la femme en République, l'image de la femme artiste en République démocratique du Congo. Bonjour Madame Eugénie. Bonjour Madame. Comment vous allez? Je me porte très bien. Vous êtes artiste musicien? Bien sûr que oui. Et professeur à l'université? Oui. Alors pouvez-vous vraiment vous présenter encore très bien? Peut-être moi j'ai oublié un détail. Ah bon, je reprends mon nom, c'est Madame Eugénie Gougia, assistante à l'Institut national des arts. J'ai fini en 2009 en option interprétation musicale et j'avais fait le piano, donc je suis la première femme à avoir fini au piano en 2009. Bravo, bravo, bravo. Et là, vous êtes artiste musicienne, c'est ça? Oui. Alors, comme nous partageons déjà de l'image de la femme artiste en République démocratique du Congo, que pensez-vous? Parce que est-ce que les gens, soit la population, perçoit très bien l'image de la femme? Bon. De notre côté, l'image est très peut-être bien perçue, oui, mais du point de vue de la population, pas vraiment. Parce que la population estime que les artistes surtout musiciennes et celles qui sont comédiennes, ont l'habitude de se dépraver, ont un accoutrement qui n'est pas correct. Et c'est peut-être ça qui fait qu'elle puisse avoir une mauvaise connotation au sein de la société qui est la population congolaise. Parlons de cette éducation et de la mauvaise image que la population a envers les femmes artistes. Est-ce que pensez-vous pas que c'est aussi réel? Parce que nous voyons dans des chaînes de télévision, des fois, les femmes artistes exhibent leurs parties intimes de fois et puis exhibent de fois leur corps. Pensez-vous pas que la population a raison, quelque part? Bon, sans vouloir les juger, les femmes qui sont artistes comme moi et qui passent à la télé et qui veulent s'exhiber, bon, moi je trouve que c'est juste un problème de connaissance, de méconnaissance, j'allais dire, de ce qu'elles sont. Parce que lorsque la femme se dit, bon, moi, je préfère exhiber mon corps, c'est qu'elle ne comprend pas vraiment qui elle est et qu'elle ne comprend pas vraiment l'art qui est en elle et elle pense que peut-être que c'est en s'exhibant, qu'elle pense qu'en se dépravant, qu'en montrant son corps au public, qu'elle peut peut-être tirer plus de gains. Or, déjà la femme en elle-même se suffit. Elle se suffit par son art. Par exemple, moi, tel que je suis là, je suis artiste musicien formé à l'INA. La première dame qui est terminée en 2009 à l'INA au piano. La première dame. Bravo. Donc, je me suffis à moi-même. Je n'ai pas besoin de m'exhiber par rapport à ça. J'ai besoin plutôt d'exhiber mes connaissances que j'ai au piano
Et puis, non seulement au piano, mais par rapport à l'art en général. Vraiment, oui. Voilà. En parlant encore de l'éducation, aujourd'hui nous voyons plusieurs musiciens, et là, notamment comme nous parlons de l'artiste femme, nous voyons les artistes femmes qui ne se donnent vraiment pas du tout aux études pour apprendre comme vous. Hein? Est-ce que pensez-vous pas que c'est un problème de l'éducation de la famille ou de l'éducation de base, soit l'éducation de l'école qui manque? Oui, il y a vraiment beaucoup de causes qui ont fait peut-être que telle ou telle autre femme n'ait pas pu arriver à un certain niveau d'études. Il y a plusieurs qui n'ont même pas obtenu un diplôme d'État. Bon, on doit se le dire quand même ouvertement qu'il y a de celles-là qui n'ont pas aimé les études lorsqu'elles se sont données à leur art. Mais il y a de celles-là qui ont quand même voulu continuer, soit dans l'art ou bien soit dans d'autres études, mais qui ont quand même étudié, qui ont un certain niveau, qui exercent leur art et qui ont quand même un certain bagage intellectuel. Mais il y a de celles-là, en tout cas, qui se sont dit, bon, moi j'ai déjà l'art, en tout cas, tout ce qui concerne les études, en tout cas, ça ne me concerne pas. Et ce sont ce sont des antivaleurs que nous cherchons à combattre. Et il y a aussi une autre cause, la cause des manques de moyens. Celle qui est liée au manque de moyens. Il y a de ces dames-là vraiment qui ont voulu poursuivre leurs études, mais qui n'ont pas eu le moyen lorsqu'elles étaient peut-être moins âgées, à un certain âge, mais elles se sont quand même lancées dans cet art. Et ce que moi, je pourrais peut-être dire, c'est que même à n'importe quel âge, vraiment l'instruction en tout cas, elle n'a pas de prix. Elle est incontournable pour la femme. Et alors, comme nous parlons de la femme artiste, puis de l'éducation, et là nous avons entamé le niveau d'études, quelle image les hommes, les hommes, parce que vous avez étudié avec les hommes, non? Oui. Quelle image les hommes ont eu lorsque vous avez étudié ensemble et que tu as été la première femme musicienne, pianiste de l'ère promotion? Oui, non seulement de leur promotion, mais de l'INA, parce que depuis que l'INA a été créée, ce n'est qu'en 2009 qu'il y a une dame qui a pu quand même finir au piano. Voilà. Bon, au début, en tout cas, personne ne croyait et on me disait, mais ici, il n'y a eu personne, aucune dame qui n'a fini au piano. Est-ce que tu pourras? Mais moi, je ne trouvais pas ça comme des sujets de découragement. Ça m'a plutôt poussé à beaucoup travailler, à aller de l'avant dans ce que je faisais. Et il y avait aussi parmi ces hommes-là certains qui encourageaient, mais la majorité, c'est ceux qui me décourageaient, c'est ceux qui me dénigraient et qui me méprisaient. Qu'est-ce que tu vas en faire? Il y a même certains de mes propres enseignants qui m'ont découragée, qui m'ont dit que tu ne pourras pas en faire une carrière. Peut-être que tu seras bonne seulement à en parler peut-être dans ta famille que oui, j'ai fait le piano, mais tu n'en feras absolument rien. Mais aujourd'hui, quand même, je prouve le contraire à la personne qui l'avait dit, pour dire que malgré le fait que je suis une femme, malgré le fait que oui, j'étais venue à l'INA faible, ne connaissant aucune notion de piano, mais aujourd'hui, je suis même enseignante de piano. Donc ce n'est pas à la maison que je le fais. Ce n'est pas à la maison que je dis, j'ai fait le piano et puis je me limite là. Mais c'est à l'INA. À l'INA, et c'est ma 11e année d'enseignement. Pendant 11 ans, j'ai eu à enseigner le piano. Donc c'est ma 11e année. Pendant 11 ans, je suis dans cette profession. J'enseigne le piano et je joue au piano, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'avait motivé de poursuivre cette formation ou ces études de piano malgré des difficultés, malgré les obstacles et malgré le critique des hommes? Bon, c'est quelque chose que je voulais moi-même. Quand je suis venue à l'INA, bon, j'avais juste quelques connaissances de la cité. Je chantais à ma manière, j'avais juste une belle voix. Mais en allant à l'INA, je me suis dit que si, arrivé à l'INA, je devrais faire le piano. Étant donné que je chante déjà, je devrais faire le piano.
La première année, bien sûr que ça n'a pas vraiment tenu parce que je ne savais pas comment est-ce que les choses se passaient et puis j'étais plus concentrée à ce que je faisais en dehors. Ce n'est qu'à ma deuxième année que je me suis prise en charge et que j'ai pris la décision de sérieusement travailler, de m'oublier en tant que femme afin de travailler et d'obtenir un bon résultat. Et c'est à l'issue de cela que j'ai pu quand même avancer jusqu'à atteindre la fin de mon cursus du premier cycle. Et depuis 2009, je suis pianiste. Et qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce que ça vous fait de partager votre connaissance, c'est-à-dire vos connaissances et vos expériences avec peut-être d'autres femmes et artistes et vos élèves que vous formez? Oui, en tout cas, ça me fait un très grand plaisir de voir comment j'ai été marginalisée, de voir comment j'ai été dénigrée, méprisée par ceux qui m'entouraient. Ce n'était pas seulement les hommes, les femmes aussi me décourageaient. Oui. Et je suis quand même arrivée à la fin, malgré... J'étais aussi très faible au départ. J'étais très faible au départ. Mais je suis allée en progressant petit à petit jusqu'à atteindre le niveau qui a permis à ce que je puisse être acceptée au piano et puis que je puisse quand même finir mon cursus. Oui, moi vraiment, en tant que femme qui suis passée par beaucoup d'épreuves pour être pianiste, ce qui m'anime, c'est un sentiment d'encouragement pour ces personnes-là, qu'elles soient hommes, qu'elles soient femmes, afin qu'elles puissent aller de l'avant dans ce qu'ils font. Parce qu'il y a beaucoup de ces hommes-là aussi qui disent, bon, je veux faire le piano, mais voilà, il y a beaucoup de difficultés, il y a ceci, il y a cela. Mais moi, je suis là juste pour les encourager à aller de l'avant, et à faire de cet instrument-là leur passion. Et de ne pas se limiter aux petits rudiments qu'on a lorsqu'on vient. Je suis venue juste apprendre le piano, ainsi de suite. Et puis, je joue sur mon piano, on s'arrête là. Non, mais il faut aller au-delà. Aller au-delà, c'est-à-dire, oui, je fais le piano, mais aller au-delà, parce que quand on va au-delà, il y a aussi l'aspect de la création, il y a l'aspect du projet, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire de l'art qu'on a reçu. Et surtout les femmes. Les femmes... bon, ça dépend aussi de notre culture, ça dépend aussi de l'éducation qu'elles ont reçue chez elles. Une femme à laquelle on a dit ta place est dans la cuisine et ta place est seulement dans le mariage et qui a grandi avec ça, ce sera difficile que vous puissiez lui dire arriver à l'université, ma chère, tu es capable de faire ce que les hommes font. Je crois que c'est même ça la question que j'allais vous poser, parce que je crois que vous êtes en même temps mère et vous êtes artiste musicienne, enseignante en même temps. Comment arrivez-vous à combiner tout ça? Parce que comme vous venez vraiment de le dire, il y a ce que nous appelons le stéréotype qui existe, et il y a le frein de la culture, surtout nos cultures africaines, surtout congolaises aussi, empêche souvent de femmes artistes d'évoluer. Comment vous arrivez à relever ces défis? Bon, moi, j'ai l'habitude de m'imposer dans ce que moi je veux. C'est ce qui a permis à ce que je puisse aller de l'avant. Parce que dans la famille, nous n'allons pas dire que nous n'avons pas eu d'obstacles dans la famille. Quand j'ai dit que j'allais étudier à l'INA, la majorité de mes oncles étaient contre. Ils étaient contre. C'est ma mère et mon père qui m'ont soutenu. Mon père m'a dit que si tu veux faire la musique, il faut beaucoup travailler. Il ne faut pas être paresseuse, il faut beaucoup travailler. Et ma mère m'avait posé la question, est-ce qu'il y a des débouchés? Tu veux faire la musique, ce n'est pas un problème. Est-ce qu'il y a des débouchés par rapport à ce que tu veux faire? Je dis, maman, oui, c'est ce que je veux. En tout cas, je ferai tout ce que moi je peux, mais moi, ce que je veux faire, c'est la musique. Oui, c'est ça. Mais parmi ce que nous recevons comme étudiants, il y a beaucoup de ces personnes-là qui sont découragées par leurs parents, qui sont découragées par leur entourage. Et à certains, on dit, en tout cas, vraiment, tu ne vois pas comment est-ce que sont considérées les musiciennes, les artistes dans notre pays, et tu veux faire cela. Et puis non seulement.
non seulement par rapport à la considération médiocre que la population a de la femme artiste, surtout musicienne et comédienne en RDC. Non seulement ça, mais dans leur propre famille. On peut te décourager. Par exemple, lorsque c'est le matin et on te dit va faire la vaisselle, va faire ceci, va faire cela. Quand tu te réveilles, fais ceci, fais telle activité. Et le garçon, on l'envoie où? À l'école. Vous voyez un peu quelle image ça peut créer dans la tête de la fille. La fille pense que lorsqu'elle se réveille, elle fera seulement la vaisselle. Et le garçon pense que bon, moi, quand je me réveille, c'est pour aller à l'école. Tout à fait. Voilà. Et la fille grandit avec ça. Elle grandit avec ça. Et vous allez voir qu'à un certain moment, la fille, au lieu de s'adonner vraiment à ses études, de se donner à sa profession, elle sera plus orientée vers les travaux domestiques. Or, il n'y a pas que ça. Oui. C'est pourquoi, pour revenir un peu à moi, j'essaie juste de faire la part des choses. C'est-à-dire me dire qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour les travaux domestiques. Il y a un temps pour la formation, il y a un temps pour mon travail. Donc c'est pour dire que vous relevez ces défis de la culture, pour dire que comme dans nos cultures on dit moi na mobali aller la rater à quoi rater moi na mobali ndé chef ya famille et puis moi na moi si musala no na libala musala no ndako. Donc toi tu relèves ces défis là. Non, je ne dis pas que moi na mobali je ne suis pas vraiment pleinement dans ça, mais c'est que moi je dis, pour que l'homme puisse bien œuvrer, il doit œuvrer avec la femme. Parce que l'œuvre de l'homme sans l'attribution de la femme, sans la participation de la femme, en tout cas, elle est incomplète. Donc l'homme est en train de travailler et la femme aussi doit l'accompagner dans cela. Et si la femme n'est pas formée, comment est-ce qu'elle va accompagner l'homme correctement? Elle ne pourrait pas l'accompagner. Or, si la femme est formée, ça sera une force pour la nation. Donc, l'homme est formé, la femme est formée et tous deux font front ensemble pour le développement de la société, le développement de l'art, étant donné que nous sommes des artistes. Et c'est ça. Chers téléspectateurs, vous nous suivez de partout. Là, vous voyez très bien que nous sommes accompagnés de l'artiste musicienne, formatrice en même temps, c'est-à-dire enseignante de la musique. C'est-à-dire que c'est une femme artiste de l'Institut national des arts, c'est INA en sigle. Alors, Eugénie Gougia, c'est ça, Eugénie Gougia. Parmi le stéréotype, on dit que non, le femme artiste formé, ou soit le musicien formé à l'institut, soit dans une école, ne pas si performant ou performante comme je parle de toi, que le musicien autodidacte, donc qui se sont formés et qui sont sur le terrain. Que pensez-vous de ça? Bon, moi, je pense ceci, que chacun, au fait, a sa vision de ce qu'on appelle la musique. Oui, chacun a sa vision. Même en venant à l'INA, quand on vient à l'INA, on est nombreux. Il y a de ceux-là qui ont été envoyés par leur famille, il y a de ceux-là qui sont venus eux-mêmes, il y a de ceux-là qui sont envoyés par leurs églises, et il y a de ceux-là qui sont venus juste avoir une certaine connaissance en ce qui concerne le solfège. Oui. Concernant la performance, en tout cas, ce n'est juste que, peut-être d'une certaine part, que les personnes qui sont formées, de foi, se disent, bon, moi je suis formée et je peux peut-être ne pas faire ci ou ne pas faire ça à cause de la formation qu'ils ont reçue. Et ils veulent faire peut-être plus que ce qui se fait, et ainsi de suite. Ils veulent marquer leur art par leur connaissance. Alors que ceux qui sont autodidactes, on ne dit pas qu'ils n'ont pas l'art en eux. Ils ont leur art, mais qu'ils expriment aussi de leur façon. Et vous allez voir peut-être que la population, cette population, la masse, va peut-être, surtout celle des jeunes, va vouloir peut-être plus s'étremousser avec les autodidactes par rapport à ceux-là qui ont suivi une formation et qui ont peut-être beaucoup de retenue pour faire certaines choses. Moi, je trouve que c'est juste par rapport à la retenue
qu'observent toutes ces personnes-là, peut-être, pas toutes les personnes, mais certaines personnes qui ont reçu vraiment cette formation-là dans l'art. Mais est-ce que, savez-vous que vous, les femmes artistes, vous êtes marginalisées, et est-ce que vous avez des associations de femmes artistes, par exemple, pour défendre votre cause ou votre droit à vous? En tout cas, jusque-là, bon, il y a des associations hein, qu'on est en train de chercher à créer, mais jusque-là, vraiment, ce sont que des associations qui traitent peut-être des problèmes de la femme, juste la femme tout court, mais concernant vraiment l'artiste, jusque-là, je n'ai pas encore vu une association concernant juste les femmes artistes, pas encore. Et qu'est-ce qui vous manque pour en créer des associations de femmes, pour réclamer vos droits, pour c'est-à-dire défendre vos causes des femmes artistes? Parce que comme j'avais dit tantôt que surtout les femmes artistes sont souvent marginalisées. Hein, les femmes artistes, c'est senties qui sont des instruments de foi, de travail. C'est que moi j'ai dit de plusieurs orchestres. Qu'est-ce qui vous manque? Bon, rien ne nous manque, sauf que deux fois, ce sont les objectifs et la vision qui ne sont pas les mêmes. Lorsque la femme se dit, bon, moi, bon, c'est comme ça que les choses marchent et que je me laisse aller à ce train-là, ça va continuer. Or, si la femme se dit, bon, les femmes se disent, bon, à partir d'aujourd'hui, nous nous levons, nous créons une association, en tout cas, nous ne pouvons pas être marginalisés, parce que nous avons notre art avec nous, nous pouvons faire notre travail et même si nous ne pouvons pas nous comparer peut-être d'une certaine manière aux hommes, mais quand même avec ce que nous avons comme art, nous sommes capables de nous défendre. On n'a pas besoin de nous vendre à très bas, à très bas prix. Ça. Oui, à un prix très bas là, juste pour obtenir une certaine faveur auprès de certaines personnes. On n'a pas besoin de ça. Mais il y a la clameur publique, il y a la population qui dit souvent que les femmes artistes sortent souvent avec leurs producteurs, leurs managers, tout ça, pour conserver ou sauvegarder leur carrière. Pensez-vous que c'est réel? Bon, il y a beaucoup de rumeurs pareilles qui circulent. Moi, je ne suis pas venue là pour confirmer cela, surtout que moi, je n'ai jamais vu cela et moi, je n'ai jamais vécu cela. Mais tout dépend de ce que veut la femme. Si la femme veut se soumettre à de pareils harcèlements, c'est ce qui va lui arriver. Mais il y a de ces femmes-là, moi je vous dis, qui sont fortes et qui ne se sont pas soumises à des harcèlements pareils et elles font leur art. Tout à fait. Voilà. Alors, votre art, vous le faites où? Où est-ce que vous faites votre art? C'est-à-dire, vous exercez votre art à l'église? Non. Je ne sais pas où. En tout cas, j'ai fait 11 ans à l'INA et j'ai exercé mon art. Je me suis donné plus à l'enseignement, qu'à autre chose. Ce n'est que peut-être maintenant que j'ai pensé aussi à moi. Je me suis dit que pendant 10 années de ma vie, je me suis consacrée à l'enseignement, je me suis consacrée à la nation congolaise. Donc maintenant, je vais penser à moi afin de pouvoir donner quand même, moi qui ai reçu, que je puisse aussi donner. Si il y a moyen, pourquoi pas produire un album dans les jours à venir? Pourquoi pas organiser des prestations publiques? En tout cas, c'est à quoi je suis en train de travailler actuellement. Mais en tant que femme artiste musicienne, vous avez déjà eu à composer des chansons, vos propres chansons à vous? Oui, j'ai mes propres chansons, sauf que je ne pourrais pas les présenter ici parce qu'elles n'ont pas encore été protégées, donc je ne peux pas. Tout à fait, mais justement, on dit si vous ne voulez pas, c'est-à-dire donner de vos œuvres, soit exprimer de vos œuvres, est-ce que vous ne pouvez pas nous faire l'improvisation, malgré qu'on dit que l'improvisation se prépare, mais vous pouvez quand même nous faire un a cappella, comme nous on dit ici au Congo? Un a cappella. Oui. Qu'on puisse sentir quand vous êtes femme artiste, selon votre voix et tout, ça peut quand même faire du bien. Oui.
Ah oui, oui, tout à fait. Bon, je vous laisse le temps de réfléchir. Peut-être à la fin, vous allez nous faire un a cappella. Oui, alors, est-ce que vous avez déjà pensé à... Parce que plusieurs musiciens, soit plusieurs artistes qui passent sur ce plateau parlent toujours du manque de politique culturelle, c'est-à-dire que l'État ne s'intéresse pas aux artistes et les artistes meurent toujours pauvres. Et est-ce que vous avez déjà aussi pensé en tant qu'artiste femme, en tant que femme artiste, de mener aussi des plaidoyers dans ces sens pour plaidoyer pour la protection des artistes, le droit des artistes, peut-être vos droits d'auteur, vos droits voisins? Oui, en tout cas, c'est quelque chose qui chiffonne beaucoup les artistes. Oui, là, les artistes en général. Parce que nous avons une société de gestion collective quand même. Oui. On a une société de gestion. Mais cette oui, la SOCODA. Oui. Mais ce que l'on voit sur terrain, c'est vraiment pas concluant. Oui. Et ce que nous voulons, c'est que l'artiste puisse être considéré par rapport à ses œuvres, que l'artiste puisse être reconnu et que l'artiste lui-même aussi, qui puisse prendre conscience du fait que lorsqu'il a ses œuvres, il doit aller se faire enregistrer et que ses œuvres puissent lui apporter un gain. Et non seulement cela, mais il y a aussi cet aspect des choses qui est peut-être par rapport au fonctionnement de notre société. Normalement, autant de fois que l'œuvre d'un musicien est utilisée, que ce soit dans une boîte de nuit, dans un restaurant, dans un bar ou n'importe où, cela doit aller à l'avantage de l'artiste. Et c'est la société de gestion collective qui s'occupe de cela. Tout à fait. Et moi, je ne suis pas sûre que cela se fait selon les normes dans notre pays. Et là, vous pensez que c'est la faiblesse de l'État congolais? C'est la faiblesse d'abord de la société, de notre société de gestion collective, oui, qui devrait peut-être faire cela selon les normes. Oui, qui doit suivre l'utilisation des œuvres parce que les œuvres sont utilisées abusivement. Mais est-ce que le ministère de la Culture ici s'occupe réellement aussi de nos artistes? Parce qu'il y a plusieurs artistes qui se plaignent aussi que non. On dirait que le ministère de la Culture et Art qui s'avère être leur ministère à eux, mais on dirait qu'ils ne comprennent pas du tout très bien. Ils ne s'occupent vraiment pas d'eux aussi. Bon. D'une certaine manière, pendant plusieurs années, en tout cas, on ne sait pas pourquoi, mais il y a beaucoup de choses qui se passent très mal. On doit le dire ouvertement, il y a beaucoup de choses qui se passent très mal et ce qu'on souhaite, c'est que dans l'avenir, que le ministère de la Culture et des Arts puisse s'impliquer un peu par rapport au vécu et puis à la façon d'être des artistes, de ces artistes. Parce que s'il y a un ministère de la Culture et des Arts, c'est pour répondre aux problèmes des artistes. Donc ce que nous voulons et que nous souhaitons ardemment, c'est que l'on puisse vraiment trouver solution de ce côté-là, afin que les artistes puissent être rémunérés correctement et que leurs droits, que ce soit leurs droits voisins, et ainsi de suite, soit que tous les droits en général puissent être respectés. Oui. C'est toujours la question que je pose toujours aux artistes. Est-ce que vous-même, vous vous sentez concerné pour aller vers peut-être votre ministère de tutelle, vos associations, comme vous avez parlé des sociétés de droits d'auteur et des droits voisins, est-ce que vous vous intéressez aussi de cela? Parce que vous œuvrez plus dans le secteur privé, vous voulez plus évoluer d'une manière singulière? Oui, et c'est aussi une faiblesse, une très grande faiblesse. Oui, c'est une très grande faiblesse que de vouloir évoluer d'une façon très singulière. Parce qu'on peut évoluer singulièrement. Et on se dit, non, comme un certain musicien avait dit à la télé en une certaine année, je refuse de citer le nom. Moi, en tout cas, j'ai déjà mon argent, je ne vais pas m'occuper de ça. Non, mais c'est votre argent, il faut s'en occuper.
il faut s'en occuper, il faut savoir comment est-ce que les choses se passent, comment est-ce que l'œuvre d'un musicien peut être gérée dans la société, de gestion collective des œuvres, afin d'en tirer rémunération. Et si, par exemple, les choses se passent très mal, c'est peut-être parce que nous-mêmes, les concernés, nous ne remuons pas ciel et terre afin que la chose puisse obtenir une solution. Bien de cause. Voilà, gain de cause. Oui. Voilà. Alors, maintenant, dans cette situation, comme nous parlons de femmes artistes, de l'image de femmes artistes, quel conseil vous aurez à donner à toutes ces femmes artistes pour un peu enlever de fois cette mauvaise image que les gens ont de ces femmes artistes? Vous avez dit, répétez un peu la question. Le conseil que vous pourrez au moins donner à toutes ces femmes artistes aujourd'hui. Les femmes artistes. Bon, ce que je donnerais comme conseil aux femmes artistes, c'est de ne pas se fier, à toutes les médisances, que ce soit de la famille, que ce soit de l'entourage, de l'environnement dans lequel on vit, parce que aucune personne ne voudra peut-être... Les hommes sont toujours... les hommes en général, quand je parle des hommes et des femmes. Oui. En tout cas, il y a quelque chose qui est un fait dans la société, c'est que l'homme est toujours, méfiant devant quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Par exemple, moi, une femme pianiste, c'est le cas aussi des femmes qui sont guitaristes. Vous allez voir que toutes ces personnes-là, que ce soit femmes, que ce soit hommes, qui ne touchent pas à la guitare, auront toujours un air là, un regard méfiant, dédaigneux et puis méfiant par rapport à ce que les autres font, au lieu peut-être de vouloir approcher, de savoir comment les choses se passent, ainsi de suite. Et moi, je demanderais à ces dames artistes en général, que ce soit artistes comédiennes, artistes musiciennes, peintres, de pouvoir s'imprégner de leur art, de faire valoir leur art, de ne pas céder au harcèlement masculin, de ne pas céder à nos pressions culturelles qui disent que la femme ne peut pas et que c'est seul l'homme qui peut. Moi, je dis que la femme peut. La femme n'a pas été créée inutilement. La femme a été créée parce qu'elle peut ajouter quelque chose, valablement quelque chose à ce qui se fait sur Terre. Et ce n'est pas nous les premières dames qui avons commencé, ce n'est pas nous qui allons finir. Et donc vous qui êtes en train de m'écouter en ce moment, entrez en action dans tout ce que vous êtes en train de faire en tant qu'artiste. Travaillez, produisez et puis impacter votre génération. Ok, donc prochainement nous allons recevoir Madame Eugénie Gouga avec son piano. Bien sûr que oui. Chers téléspectateurs, vous nous avez suivis, nous avons parlé de l'image de la femme artiste en République démocratique du Congo et nous avons reçu pour vous l'artiste musicienne professeure Eugénie Gouga avec elle nous avons partagé ces très beaux sujets de l'image de femme artiste. Il faut savoir que les stéréotypes, le préjugé, le cliché que les gens ont de la femme doivent vraiment être écartés de nos esprits, parce que la femme peut construire une nation, la femme peut faire beaucoup de choses. Vous voyez, aujourd'hui nous avons de femmes pianistes, de femmes peintres, de femmes comédiennes. Alors c'est-à-dire que les femmes artistes peuvent normalement construire cette nation, et avec leur musique ils peuvent sensibiliser, conscientiser toute une population. Alors que tout le monde reste scotché, branché cette émission. Merci de nous avoir suivis. C'était votre émission Onde africaine qui a reçu pour vous l'artiste musicienne Eugénie Gouga. Avec elle, nous avons partagé un sujet. Nous avons parlé de l'image de la femme artiste en République démocratique du Congo. Vous avez compris que la femme artiste a une bonne image, malgré ce que les gens disent aussi d'elle, malgré le cliché, le stéréotype et le préjugé. La femme artiste
artistes peuvent sensibiliser, conscientiser la population. Là, je remercie Jonas Kungi, je remercie Christian Paddy, Fouassa Fartiné et Papa Dias depuis Canada. Je vous remercie vous tous, les téléspectateurs du Canada, Toronto, République démocratique du Congo, pourquoi pas en Amérique. C'était là votre humble servante Odette Chembo à qui je dis ciao ciao.